Bonjour à tous, c'est Jastic, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est une vidéo assez chill. Je vous parle de mes 10 personnages favoris du manga One Piece. Avant que la vidéo commence, mettez dans les commentaires votre personnage favori, votre top 3, top 5, top 10, top 20 si vous voulez, faites à votre guise. Je ne pense pas avoir des goûts très originaux en la matière, mais peut-être que je vais être surpris. Vous me direz. Commençons tout de suite, c'est parti. 俺は死なねえぜ相棒。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。ルフィは海賊王になる男だ。海賊王になる男だ。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。 Démarrons avec le seul personnage féminin de ce top, Nico Robin, l'enfant démoniaque. Archéologue des Mugiwara, elle est celle qui découvrira les secrets de ce monde. Sa vivacité d'esprit n'est plus à démontrer, mais c'est également une combattante hors pair grâce au Hana Hananomi. Sokudo wa omosa. Hikari no sokudo de kerareta koto wa aru kai? Saino, plus connu sous le nom de Kizaru, fait partie intégrante des 3 premiers amiraux de la marine et sera donc mon marine favori de l'œuvre. De nature très lent, il possède pourtant le Pika Pikanomi, lui permettant d'être le personnage le plus rapide du manga. Yabai yo Buggy Zacho! Nigeyasu ka? 派手にやったるに決まってんだろうが! Fait-on l'arrivée de notre numéro 8 en grande pompe avec le Yonko Baggy le clown. Personnage préféré de l'auteur, il est tout choisi pour devenir une légende. Véritable running gag, il gravit les échelons malgré lui. Son passé hors du commun dans l'équipage de Goldie Roger, le roi des pirates, aux côtés de son frère d'armes, également Yonko, Shanks le roux, ainsi que ses passes d'armes avec Mihawk. Son évasion d'Impel Down prouve à tout un chacun son incroyable puissance. Mort de rire, j'en recrache mon nez par le nez. Uchito, 同盟を結べ。同盟？俺とお前が組めばやれるかもしれねえ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。Trafalgar dit Waterloo est le capitaine de l'équipage du Hurt. Son aptitude au combat lui vaut une victoire sur l'empereur Big Mom et une prime de 3 milliards de berries. Nous l'avons d'abord connu sous le titre de Supernova, puis Shishibukai, et pour finir il s'allie à l'équipage des Mugiwara pour faire tomber le Yonko Kaido. Il possède l'OP Openomi, un fruit capable de rendre immortel. Cette capacité semble avoir une grande importance. Ener est l'antagoniste principal de Skypiea. Il se prend pour un dieu et en a clairement le pouvoir. Grâce au Goro Goronomi, il est la foudre, pour moi le fruit le plus charismatique de l'œuvre.
Ces mini-aventures font l'objet de nombreuses théories sur la fin du manga. 海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Le roi de Dressrosa, Don Quixote do Flamingo, ex-capitaine corsaire et membre d'une des familles royales ayant formé le gouvernement mondial. Il est l'antagoniste de l'arc de Dressrosa, il est également mon antagoniste favori. Charisme, puissance et manteau en plume de flamant rose, Doflamingo a tout pour lui. On arrive dans les personnages dont j'aimerais vraiment qu'ils soient tous premiers du top. Je me suis vraiment trituré les méninges, commençons. 恩に着るよルフィ、牧野さんから全部聞いたよ。俺たちのために戦ってくれたんだな。おい、泣くなよ、男だろ。だってジャンクス腕が安いもんな、腕の一本くらい。無事でよかった。 Shanks le Roux est le capitaine de l'équipage du Roux et l'un des Yonko. Il fut tout comme Baggy Mousse de l'équipage de Roger, il est le pirate qui a inspiré Luffy, le héros de l'œuvre et un des personnages dont les apparitions font le plus parler. Capable de tenir tête à Kaido, Barbe Blanche ainsi que de stopper une guerre par sa simple présence, sa classe le pousse tout en haut de ce top. Il est nimbé de mystère et autorisé à avoir une entrevue avec les 5 doyens pendant la rêverie. Marco le Phénix était le commandant de la première division de l'équipage de Barbe Blanche. Il doit son surnom à son fruit du démon de type Zoan mythique qui lui permet de se transformer en phénix et de se régénérer à volonté. Il était le bras droit du Yonko Barbe Blanche ainsi que son confident. Il mena les troupes lors de la guerre de la représailles opposant les membres de la flotte de l'empereur et l'équipage de Barbe Noire. Lors du raid d'Onigashima, il s'éleva contre King et Queen en même temps, deux têtes à plus de 1 milliard de bérets. Naniを? 背中の傷は剣士の恥だ。見事。Roronoa Zoro, le chasseur de pirates, second de l'équipage au chapeau de paille. Il fut le premier membre à rejoindre Luffy. Son ambition est de devenir le meilleur sabreur au monde. Il montre une volonté de fer dans le but d'y parvenir. Il donne souvent l'impression d'être le véritable capitaine de l'équipage et ça se comprend. Ses derniers exploits ont été de faire face à non pas un mais 2 empereurs ainsi que sa victoire sur King, second de l'équipage de Kaido. 武者震いがする。久しぶりだな。追われる立場に戻るのは。Dracul Mihawk, cet homme est considéré comme le plus grand épéiste du monde. Les sabreurs du monde entier veulent se mesurer à lui. Lorsqu'il s'avance, tout le monde l'observe.
なんだ言わんのかお前。推し量るだけだ。近くに見えるあの男と我々の本当の距離を。相当の手だれでもその目を見ただけで戦慄し恐怖で動けなくなるという、まさに鷹の目とはよう言うたものじゃ。あれが噂に聞く黒刀か。正しくは黒刀夜、世界に12校しかない最上大技者の一本で、その漆黒の刃は乱れ刃中華長寿、世界最強の剣士の持ち物にふさわしい名刀。Il était grand corsaire et a entraîné le numéro 2 de ce top, Roronoa Zoro, ainsi que grand rival du numéro 4, Empereur Shanks le Roi. Voilà, vous savez tout quant à mes personnages favoris du manga One Piece. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, abonnez-vous si vous voulez ne pas rater les prochaines. La semaine prochaine, c'est une critique de théorie. Je vous dis à la prochaine. Ciao!